Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Jamais sans la grâce. Bienvenue dans votre émission. Papa, merci beaucoup pour nous avoir amenés jusque-là, papa. Merci pour ta fidélité et merci, Seigneur, pour ce que tu vas nous dire encore ce matin. Viens nous parler, Seigneur, au travers de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Chers amis auditeurs, toute la semaine, nous avons parlé de Ruth. On a vu ce qu'elle a fait, son engagement, son attachement, jusqu'où son attachement est allé. Jusqu'où son attachement est allé. Et c'est grand, c'est un exemple pour nous. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec ce passage. Et ce que je voudrais qu'on comprenne aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand on décide de s'attacher à la famille de Dieu, comme Ruth l'a fait, elle s'est attachée. Et quand on s'attache à la famille de Dieu, quand on s'attache à l'œuvre, quand on s'attache à la parole, quand on décide de ne pas regarder à ses intérêts, mais de regarder à l'intérêt des autres, de regarder à l'intérêt de Dieu, à l'intérêt de Dieu, de regarder au salut des autres, on voit que au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Dieu fait. Il fait au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Il a fait à Ruth. Dieu l'a fait à Ruth. Dieu lui a tout donné, finalement. Quand elle a décidé de s'attacher, on a vu que finalement, elle a obtenu tout. Tout. Au-delà, elle a obtenu tout. Elle, qui n'avait pas de mari, son mari était décédé, elle a trouvé maintenant de mari, un bon mari qui s'est occupé d'elle. Elle a trouvé encore de mari. Elle a retrouvé l'honneur. Tous les hommes disent du bien de Ruth. Dans les rues, partout, elle est honorée. Elle a trouvé encore un enfant. Elle a fait d'enfant. Et ce n'est pas n'importe quel enfant. Le fils qui va naître d'elle sera le grand-père de David, le roi. Et elle va retrouver encore la richesse. Elle est devenue riche parce qu'elle va hériter encore des richesses de son mari. Elle va retrouver Dieu, elle va faire la paix avec Dieu, elle va rencontrer Dieu. Alors qu'à Moab, c'est les idoles qu'ils adoraient là-bas. Elle va faire maintenant la paix avec Dieu. Elle sera sauvée. Elle fera partie de la lignée de Jésus. Vraiment, Ruth a obtenu énormément de choses. Ruth a été honorée. Elle a été honorée. Et c'est la même chose, ses frères et sœurs dans le Seigneur. Quand tu décides de te sacrifier pour quelqu'un, quand tu décides d'investir dans quelqu'un, quand tu décides de faire ce qu'il faut pour que l'œuvre avance, pour que l'évangile puisse aller loin, pour que quelqu'un soit sauvé, quand tu décides de regarder à l'intérêt de Dieu, à l'intérêt des autres, il y a une chose qui est sûre. Dieu, il récompense. Dieu, il n'oublie jamais ça. Dieu fait toujours au-delà de ce qu'on a investi, de ce qu'on a pensé avoir perdu. Dieu fait au-delà et il donne au-delà. Ruth a été totalement comblée. Comblée. Orpa est restée à Moab. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Son nom, on n'a plus parlé d'elle dans la Bible. Mais le nom de Ruth est resté jusqu'à aujourd'hui. Et quand on parle de Jésus, on pense toujours à elle. Quand on pense à la lignée royale, on pense toujours à Ruth. Parce qu'elle a fait quelque chose. Donc tout ce qu'elle avait investi pendant ce temps-là, c'est resté dans l'éternité. Toi aussi, moi aussi, on peut décider d'investir, de regarder jusqu'à long terme et voir ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Notre investissement aujourd'hui, notre semence aujourd'hui, notre sacrifice aujourd'hui, c'est qu'elle peut faire dans l'éternité. Dieu, lui, il a ses regards partout. Et il a promis soutenir tout ce qui serait notre volonté, mais qui va rencontrer sa volonté. Lorsque nous décidons d'aller dans son plan, lorsque nous décidons de faire ce qui est en harmonie avec l'œuvre, lui, il est là pour pouvoir sonner. Donc, tout ce que tu penses
que c'est du temps perdu. Non, toi, tu n'as pas ce temps. Toi, tu... Non. Essaye de trouver le temps qu'il faut. Investis dans quelqu'un. Investis pour le salut de quelqu'un. Et tu verras ce que Christ va faire. Christ, il n'oublie personne. Il n'abandonne jamais. C'est le Dieu fidèle. Il est avec nous. Bien-aimés, merci d'avoir été là toute cette semaine et à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.